Vous avez déjà forcément entendu parler du fameux moteur de recherche Ecosia, qui plante un arbre toutes les 45 recherches. Mais quelles sont réellement leurs actions et leur impact dans le monde? Permettent-ils vraiment de restaurer les forêts? C'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. Bonjour à tous. Comme vous l'avez entendu, nous allons aujourd'hui nous intéresser à Ecosia et plus particulièrement à la tragique histoire de la Mata Atlantica, en français, la forêt atlantique. Et de ce qui a permis les prouesses d'Ecosia afin de la restaurer. Les informations de cette vidéo sont extraites du bilan de plantation publié par la chaîne d'Ecosia en février 2020, ainsi que d'autres sources. La Mata Atlantica se situe dans le littoral atlantique du Brésil, du Paraguay et de l'Argentine et a été malheureusement victime d'une déforestation immense. Cette forêt contient 900 espèces d'oiseaux, 300 reptiles et 400 amphibiens. Certaines espèces sont menacées comme les eucomitus ou les tamarins lions. La biodiversité est grandement menacée. En effet, la superficie de cette forêt était avant de 1 300 000 km². Actuellement, elle ne fait plus que 95 000 km², soit 7% de la superficie initiale. C'est alors qu'en 2009, le pacte Mata Atlantica, qui a pour but de réunir des centaines d'institutions afin de reforester la forêt tropicale, est signé. C'est alors qu'Ecosia décide de travailler avec 15 d'entre eux et nous allons vous en présenter 4. Au total, 2,2 millions d'arbres ont été plantés en 2019. Numéro 1, l'Instituto Espinanzo, qui a réussi en 2019 à planter 330 000 arbres grâce à vos recherches sur Ecosia. Leur but est de restaurer la biodiversité et de faire revenir l'eau afin de faire revivre cette forêt. Deuxièmement, la réserve écologique de Guapachu. Elle a planté près de 50 000 arbres avec pour objectif de maintenir la biodiversité. Sur les images que vous voyez, en 2018, il n'y avait que herbes, pâturage et incendies. Maintenant, cette réserve récupère les graines dans la forêt, les font germer en pépinière et les replante ensuite. 1 an et demi après, une nouvelle forêt est née. Troisièmement, le CEPAN. Cette institution a une technique particulière puisqu'elle consiste à planter une bombe de graines dans le sol. Cette technique a un gros avantage, c'est qu'elle est très peu coûteuse. Ainsi, les populations locales peuvent être mieux rémunérées. Ce projet s'inscrit donc dans le développement durable puisqu'il est à la fois social, économique et écologique. Quatrièmement, l'IPE. Son but est de créer une zone de reforestation où la nature est connectée à l'homme et où l'on peut voir jaguars, pumas, autres animaux et plantes tout en y implantant une production agricole. Il faudrait donc lier activité humaine et nature et pour cela, Ecosia a financé les 400 000 premiers arbres. Vous l'aurez donc compris, sans Ecosia, rien n'est possible. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire que vous téléchargez l'application Ecosia pour soutenir ce projet. Il existe également une extension web qui est disponible dans la description. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On vous laisse sur une petite vidéo d'Ecosia.